Bonjour les amis, vous êtes contents, hein? Vous l'embêtez depuis une semaine, il a claqué la porte, il est barré. Jean-Paul Delevoye, il a présenté sa démission hier lundi à midi. Résultat, on n'a plus personne pour discuter du dossier des retraites. C'est le seul qui comprenait quelque chose à son projet de modification. Le régime à point et tout, c'est le seul qui était capable de parler avec les syndicalistes. On a aujourd'hui des millions, des centaines de milliers de mecs dans la rue. Laurent Berger, il attend un interlocuteur pour dire, en gros, qu'il faut arrêter la grève et tout. Il n'y a plus personne. On a gagné, les gars. Puis en plus, on a fait passer un des piliers de la Macronie, Christophe Barbier, avec son écharpe rouge. On l'a fait passer pour un con. Christophe Barbier, il racontait sur tous les plateaux de télévision, quelques heures avant la démission de Delevoye, il expliquait pourquoi Delevoye n'allait pas partir et qu'ils allaient le garder. Gagné. Gagné, il passe pour un guignol. Belle affaire. Belle affaire. Alors, le vrai problème maintenant, c'est on met qui? Parce qu'il faut des interlocuteurs. Et on voit pas un ministre. Il n'y en a pas un. Même Édouard Philippe, il comprend rien au projet. Alors, on va pas mettre Buzyn. Buzyn, elle comprend déjà rien à l'hôpital. C'est le bordel et tout. On peut pas lui coller ça. On va pas lui coller Castaner aux retraites. Il serait capable d'éborgner Martinez. Martinez transformé en Jérôme Rodriguez, pour apaiser le climat, ça serait gagné. Pour balancer Sibeth, elle serait capable de venir en pyjama, et puis comme elle se croit en Afrique, elle est capable de dire « Moi, je recollerai tout le monde au travail et je fais tirer dans la foule. » Attendez, surtout pas, vous voyez le bordel. Darmanin, Darmanin, les syndicalistes, ils sont pas cons, connaissent ses faiblesses, ils vont y amener une nana avec un décolleté vertigineux, l'autre, il va retirer le projet de retraite contre une gâterie sexuelle. C'est pas possible. Marlène, pas que je fais pas le rapport entre les gâteries sexuelles et Marlène, mais Marlène, elle est en train d'écrire son 5e bouquin, elle n'a pas le temps, depuis qu'elle est ministre, c'est pas possible. Non, moi je décolère pas, on avait un mec super, c'était un exemple de Delevoye, le mec il a 72 ans, il a une petite retraite, il prend des petits boulots pour compléter sa retraite, il prend 13 petits boulots, et tout le monde lui casse les pieds, ils ont bonne mine les autres avec leur retraite à 60 ans, lui c'était un exemple, il envoyait un message de la France qui bosse, de la France qui se couche pas et tout, la France qui se lève à 5 heures du matin. Voilà, et résultat, on l'a brisé. Alors pour une fois, c'est pas plein aile, mais c'est les mecs du monde. Voilà, beau boulot. Alors c'est vrai que Choupinet, il a été élu sur la base, il voulait moraliser la vie politique. Vous voyez le résultat aujourd'hui? À force de vouloir moraliser la vie politique, tout le monde tombe les uns après les autres. Gagné pour la France, les meilleurs serviteurs de la France tombe sur des affaires qui valent pas le coup, très franchement. Bayrou, il devait être ministre de la Justice, il devait mettre en place cette grande réforme. Bayrou, on y a cassé les pieds pour des histoires d'attachés parlementaires à Bruxelles, on s'en fout. Là, si ça aidait à faire tomber Marine, d'accord. Je veux dire, là, fallait avoir le Front National avec ce truc-là, on rendait Marine inéligible en 2022, ça c'était bien. Mais il fallait foutre la paix à Bayrou, à Goulard, on aurait eu Goulard aux armées, on a perdu Goulard aux armées, voilà. On a gagné, on a même perdu, elle devait être commissaire européen, on l'a pas. On a cassé les pieds à Benalla, très franchement, l'affaire Benalla, c'est rien. Attendez, le mec, il est en mission, il met une patate dans la gueule à deux gauchos qui lançaient quand même des projectiles contre les flics, il aurait dû être décoré. Tout l'été dernier à faire chier Choupinet avec Benalla. El Djerab, c'est pareil, et Majid, on a cassé les pieds à El Djerab. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu une discussion un peu animée avec un socialo, et il a mis un coup de casque dans la gueule. C'est une discussion virile. Qu'est-ce qu'on a besoin de l'emmerder avec ça? Alors, Elisabeth Borne, elle est ministre des Transports. Elle a été longtemps salariée par Eiffage. Il y a un marché sur l'autoroute, c'est Eiffage qui ramasse le marché, c'est un retour sur investissement. Ils l'ont payé, il y a des retours de service, ça marche comme ça, la société. Faut arrêter d'embêter les politiques sans arrêt. C'est comme Agnès Buzyn, j'en parlais. La nana, elle est 14 ans salariée à un laboratoire Génisum, je crois, voilà. Comme elle tient à la santé des petits-enfants, des nourrissons, elle impose les 11 vaccins obligatoires. Elle en rajoute un petit peu,
bon, bah, ça fait bosser les labos, ça fait de l'emploi, il y a un petit retour, tout le monde est content. La belle ou bête, on l'embête encore. Alors pas parce que tout le monde s'évade de prison, ça tout le monde s'en fout. Mais bon, elle fait sa déclaration, elle oublie une maison, 2 appartements parisiens, mais bon, on chiffre ça à 150 000 euros. Ils doivent pas être bien grands, ces appartements. Eh ben c'est pareil, on a commencé à baver sur elle, à dire qu'elle l'avait fait exprès d'oublier. Heureusement, il y en a un qui est solide, c'est Ferrand. Alors lui, ils l'ont installé à l'Assemblée nationale. Lui, il tient le coup. Toutes les tempêtes, il passe au travers. Bon, on lui a cassé les pieds avec une histoire de prise illégale d'intérêt dans la mutuelle de Bretagne et tout. Il y en a qu'on dit qu'il devait démissionner. Alors lui, il a une peau de rhinocéros, ça se voit, le mec, il a la gueule et tout. Lui, ils peuvent y aller, ils le feront pas tomber. C'est pas comme Rugy. Rugy, une lopette, le mec. Une semaine de charge de plein aile, le mec, il démissionne, pas capable d'assumer le homard, pas capable d'assumer le champagne. Il raconte qu'il a mal à la tête dès qu'il boit une coupe de champagne. Mais faut pas ça dans un gouvernement, quoi. Bon, minable, ça tient pas le pavé, des mecs comme ça. C'est comme Delevoye, c'est pas solide, ça. Alors, à Avia, on a embêté Laetitia Avia, qui est en train de nous concocter un superbe projet de loi. Là, je vais vous dire que les populistes, tout ça, ils vont morfler. Il suffira d'appuyer sur un bouton rouge sur un réseau social, hop, signalement, et le réseau social, il verra le texte. Alors, le sénateur, il faut un peu chier. Bon, je reviens sur Laetitia, mais ça va passer. Je reviens sur Laetitia Avia. Bon, elle est députée, bah, normalement, un député, on lui demande pas. Enfin, c'est incorrect, le chauffeur de taxi, il lui demande de payer son transport. Attendez, elle est députée, quoi, on lui demande pas ça. Donc, elle dit qu'elle n'a pas à payer, tout ça. Bon, il y a une embrouille. Finalement, elle mord le chauffeur de taxi à l'épaule. Bon, bah, elle a eu peur. Bon, puis, je ne veux pas dire, il y a peut-être des origines qui sont remontées, j'en sais rien, mais bon, il a fallu quand même arroser le chauffeur de taxi pour qu'il dépose pas plainte. Puis il y a Mustapha Labib, c'est pareil, on l'embête. Un député de Macron aussi. Bon, le mec, il était dans la formation, parce qu'il bon, y avait des budgets publics, évidemment, mais il était dans la formation parce qu'il voulait aider les gens à s'en sortir. Il servait l'intérêt des gens, l'intérêt du pays. Bon, il a piqué 20 000 euros dans la caisse, mais là, c'était juste un emprunt, il aurait rendu. Mustapha, il est comme ça, il n'a pas fait ça pour l'argent. Eh ben, résultat, on lui colle 3 ans d'inéligibilité, 10 000 euros d'amende, 6 mois de tôle avec sursis. Alors, il a fait appel, Mustapha, donc il est toujours député. Thierry Solaire, la France, on a perdu Thierry Solaire. C'était un des premiers LR qui rejoignait En Marche. Bah bon, le mec, il se fait prendre, fraude fiscale, conflit d'intérêts. Bah ouais, il négociait des dossiers, et puis bah, il était un petit peu payé par les gens qui allaient profiter. C'est rien, tout ça, ça marche comme ça, la vie. Puis Urvoas, le socialiste, il a été correct, parce qu'il a fait passer une note secrète l'informant de tout ce qui allait y arriver. Urvoas, presque personne n'en a parlé. Une grande solidarité entre la classe politique. Donc tout ça pour vous dire que moi je supporte plus. Voilà, on a des hommes politiques qui se sacrifient pour l'intérêt général, qui payent de leur santé au service du pays, de la France, de leurs compatriotes, et on leur crache dessus, on les insulte, on les traite de voleurs. Moi j'en ai marre, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils aillent tous en prison comme Balkany? Vous voulez qu'on ressorte les guillotines? Eh ben j'ai bien peur que oui, j'ai bien peur qu'il y ait beaucoup de Français qui tombent dans le populiste et qui rêvent de guillotiner nos hommes politiques. Je suis très inquiet. Bonne journée les amis.